أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وآله الطاهرين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui encore à la chaîne L'Islam Véridique. Et nous sommes là pour parler concernant le martyre du sixième imam de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ja'far ibn Muhammadin Sadiq alayhi salam. Comme vous le connaissez, mesdames et messieurs, que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa nous a laissé des choses précieuses. Le Coran et sa sainte famille qui sont au nombre de 12 imams. Parmi ces 12 imams, nous avons l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam qui est le sixième. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous allons parler concernant le martyre de ce grand imam. L'imam que la Ummah n'a jamais connu comme lui. Je vous souhaite à nouveau encore la bienvenue et je vous souhaite encore d'être en bonne compagnie avec moi dans cette émission. Qui est l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam? Avant de parler de son martyr, nous devons savoir qui est cette personnalité. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, c'est l'un des descendants du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète de Dieu a dit: je vous laisse des choses précieuses. Le Saint-Coran est ma progéniture. Alors parmi la progéniture du messager de Dieu qu'il a laissé pour toute personne, c'est l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. L'imam Ja'far al-Sadiq, comme j'ai dit auparavant, il est le sixième imam. Son papa, c'est imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, Baqir ulum al-awwalin wal-akhirin. Son grand-père, c'est l'imam Ali Zainul Abidin alayhi salam. Le papa de celui-ci, c'est l'imam Al-Hussein, le martyr de Karbala. Le papa de l'imam Hussein, c'est l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le prince des croyants. Et la maman de l'imam Hussein, comme vous le connaissez, c'est la dame la plus prestigieuse du monde, As-Sayyida Fatimatu Zahra alayhi salam, la fille du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici la lignée de notre cher imam, l'imam Ja'far ibn Muhammadin Sadiq alayhi salam. Concernant le martyre de ce grand imam, ça a été un danger pour les musulmans, un danger pour la communauté, parce que perdre un imam de ce genre, vraiment c'est une calamité pour toute personne qui cherche la vérité, pour toute personne qui veut avoir la volonté divine. Parce que sans ces imams-là, l'être ne va pas voir la voie droite. Pour voir la voie droite, pour être en bon chemin vers Dieu le Tout-Puissant, il nous faut des imams qui sont parfaits, des imams qui sont purifiés par Dieu le Tout-Puissant, des imams qui ont été nommés par Dieu ainsi que son messager d'Allah pour guider la communauté. En dehors de ces gens-là, l'être ne peut pas avoir la voie droite. Donc l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, il est le sixième imam de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été assassiné, lui aussi, à partir de cet homme qu'on disait Al-Abbasi Abu Ja'far al-Mansour. Pourquoi cela? Parce que ce monsieur-là voyait l'imam Sadiq alayhi salam un danger pour son royaume, un danger pour son pouvoir. Vous savez que les califes qui sont venus après le message de Dieu, ils ont fait un coup d'état pour qu'il reste au pouvoir. Au fur et à mesure qu'ils voient que les vrais imams ont toujours des adeptes, ont toujours des équipes, ceux qui ont fait le coup d'état vont avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est d'assassiner l'être que Dieu le Tout-Puissant a choisi et a nommé comme imam, afin que ces faux prétendeurs d'être califes puissent rester au pouvoir. Au temps de l'imam Sadiq alayhi salam, les efforts qu'il fournissait,
les enseignements de l'islam qu'il donnait au monde musulman a fait peur à cet homme qui se disait qu'il est le calife. Autrement dit, Al-Abbasi, Abu Ja'far al-Mansour. Dès qu'il a vu la popularité de l'imam Sadiq alayhi salam, les savants qui se sont sortis de son université, partout où tu partais, quand tu vois un grand savant, quand tu lui parles, tu lui dis où tu as pu avoir cette connaissance, il te disait Ja'far ibn Muhammadin Sadiq alayhi salam. Donc, cela a fait peur à la personne qui était au pouvoir. Parce qu'il a vu que lui, il ne peut rien. Il n'a pas une connaissance comme l'imam Sadiq. Et le monde encore savait que le vrai imam, c'est l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Donc, cette personne a décidé de faire finir avec l'imam afin que cette valeur que l'imam alayhi salam a devant le monde puisse partir. L'imam alayhi salam est décédé le mois de Shawwal, le 25e jour de l'année 148 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui est dit selon plusieurs hadiths. Sinon, il y a d'autres encore dates qui ont été énumérées, mais la plus grande version nous dit dans cette année et dans la 25e journée du mois de Shawwal. Et c'était à la Médine, la ville sainte du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a été enterré au lieu qu'on appelle Al-Baqi. Donc maintenant, nous allons parler concernant les causes. Qu'est-ce qui a causé l'assassinat de ce grand imam? Il nous dit كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام يتمتع بمكانة علمية ودينية عظيمة. L'imam alayhi salam détenait un lieu non seulement qui est sûr, qui est grand, concernant sa connaissance, sa foi, sa manière d'adorer Dieu le Tout-Puissant. Il avait un grand degré. Là, nous ne pourrons jamais voir un être de son temps qui peut se comparer à lui, et même après lui, à l'exception des 12 imams. Parce que les 12 imams, eux, ils sont toujours devant toute la créature vers l'adoration de Dieu, vers le bon comportement, vers la sagesse, vers la connaissance. Ils dépassent toute l'humanité. C'est pour cela que dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ij'alu ahla bayti makana ar-ra's min al-jasad wa makana al-aynayn min ar-ras. Placez les gens de ma maison, c'est-à-dire les 12 imams, comme c'est fait votre tête par rapport à votre corps, et comme c'est fait les yeux par rapport à la tête. Un être qui n'a pas de tête, ce n'est pas un être souhaité, ce n'est pas un être qui est bénéfique pour quelqu'un. Une personne qui a une tête mais sans yeux, donc nous connaissons les difficultés et les dangers que ce monsieur-là va rencontrer. Il ne peut pas venir au secours pour quelqu'un dans tous les domaines. Donc le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la place de ces 12 imams entre nous les musulmans. Donc l'imam alayhi salam dépassait tout le monde. حيث أسس جامعة إسلامية كبرى خرجت آلاف العلماء في مختلف العلوم. L'une des valeurs de ce grand imam, l'imam alayhi salam a pu fonder une université qui est incomparable. Dans son université islamique, il y a eu des milliers de personnes qui ont certifié leurs études jusqu'à l'université. Quand je dis l'université, ce n'est pas comme notre époque, mais l'époque de temps qui existait au moment de l'imam Sadiq alayhi salam. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont bien étudié et qui ont diffusé leurs connaissances entre le monde musulman et même au dehors du monde musulman. Par exemple, nous avons un être, homme qu'on appelait
Jabir. Autrement dit, Al-Jabir en arabe. Quand vous allez dans les écoles académiques de notre temps, nous avons une matière là-bas qu'on appelle algèbre. Algèbre est tiré du nom de ce monsieur-là, parce que nous n'avons pas al dans la langue française. D'où vient ce nom-là, algèbre? Donc ça vient de ce monsieur-là. Ce monsieur-là, certains nous disent que c'est l'un des étudiants de l'imam Sadiq alayhi salam. D'autres nous disent non, ce monsieur-là n'était même pas un étudiant, c'était son cuisinier. Mais, selon les recherches, les gens ont retrouvé avec ce monsieur-là 500 formules chimiques. Donc cette personne-là, il est quoi? Selon une autre version, il était le cuisinier de l'imam alayhi salam. Quand dites-vous si nous arrivons à retrouver les élèves, les étudiants, qu'est-ce que nous allons retrouver de leurs mains? Donc c'est pour vous dire que qui était l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Donc tout ce que nous étudions dans notre école académique d'aujourd'hui, de nom de algèbre, ça vient de ce monsieur-là, et ça vient de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, le 6e imam des musulmans. Après cela, ce n'est pas ça seulement, l'imam Sadiq alayhi salam enseignait beaucoup de sortes de connaissances, que ce soit la géographie, ou bien la chimie, ou bien la physique, autrement dit l'alchimie, la jurisprudence, ainsi de suite. L'ensemble des connaissances, l'imam alayhi salam a enseigné. Pourquoi? Parce qu'il a eu un petit temps. On lui a donné un petit temps. Il a profité le petit temps-là pour enseigner le monde musulman. Tous les imams alayhi salam sont comme ça. C'est la même connaissance, la même voie et la même technique. Qu'est-ce qui les empêche? Ce sont les gens qui ont usurpé le pouvoir en disant que ce sont eux qui sont les califes du prophète, alors qu'ils n'en ont rien. Les autres imams encore, s'ils avaient le temps, ils allaient faire ce que l'imam Sadiq alayhi salam a fait. Mais malheureusement, l'ennemi était fort. Il n'avait pas voulu que le bonheur puisse atteindre le monde entier. C'est pour cela que ces ennemis-là ont venu s'accaparer sur le pouvoir et diriger comme ils voulaient. Donc, mimma ja'alahu marja'an lil umma. Grâce à cette connaissance que l'imam alayhi salam détenait pendant son temps, et cette connaissance qu'il a éparpillée de l'est en ouest, du nord au sud, cela lui a fait le guide spirituel. Malgré il n'a pas été accepté comme guide politique, mais tout le monde venait auprès de l'imam Sadiq alayhi salam pour lui demander de la vie bas monde ici ainsi que pour l'au-delà. Donc c'est ce que nous veut dire que voici les guides légitimes de Dieu. Si le prophète a dit que je vous laisse deux choses, le Coran et ma sainte famille, c'est pour vous dire que cela est vrai. C'est ce que nous devons savoir et nous devons suivre. وقد رأى العباسيون وخاصة المنصور الدوانيقي أن نشاط الإمام ونفوذه الروحي يشكل تهديدا لسلطتهم فقرروا التخلص منه. Lorsque les Abbasites ont vu la place de l'imam alayhi salam dans le monde musulman de son temps, Al-Mansour ad-Dawaniqi, celui qui se prétendait être le calife, il a vu que lui, il est en danger, son pouvoir est en danger. Parce que le monde a vu qui était capable, qui avait la connaissance, qui est le vrai successeur du messager d'Allah. Tout le monde a vu que c'est l'imam Ja'far al-Sadiq, ce n'est pas lui qui s'est assis au trône, en train de juger à partir de sa passion, de sa volonté. Ils ont compris le vrai guide, le guide légitime, c'était l'imam Ja'far al-Sadiq. Lorsque ce monsieur-là a vu cela, il a eu peur, il dit que son pouvoir est en danger, donc il faut qu'il fasse coûte à coûte afin de se débarrasser de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, c'est-à-dire de l'assassiner, de le faire tomber en martyr. Alors, sans bien réfléchir, sinon le monde c'est des jours comptés pour tout un être. Une fois que les jours terminent,
l'intéressé va aller. Mais les gens qui cherchent le pouvoir, cela ne les intéresse pas. On dirait que ces gens-là ne réfléchissent pas qu'il y a une autre vie, là où nous serons ressuscités et nous serons demandés et nous serons jugés, et chacun va avoir les fruits qu'il a fait ici dans la vie bas monde, les récompenses qu'il a fait dans la vie bas monde ici. Il ne savait pas ça. Il n'avait pas la foi réelle. Seulement quand tu entends parler, tu vas dire oui, c'est un croyant, c'est un musulman, mais au fond c'est zéro. C'est pour cela que l'imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam disait ad-dinu la'iqun fi al-sinatihim. La religion ne fait que jouer, il ne faisait que jouer par la religion dans leur langue. Ils ne font que parler, mais la réalité, ils ne sont pas des vrais croyants, des vrais musulmans. Donc, c'est pour cela, mesdames et messieurs, cherchez à savoir qui sont les guides légitimes de cette religion. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que nous lui aimons, ou bien parce que le plus grand nombre des musulmans sont là-bas. Non, ce n'est pas ça qui importe. Dieu le Tout-Puissant a dit « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » N'as-tu pas vu celui qui a pris son Dieu, sa passion et sa volonté? Donc, ne suivons pas notre passion. Suivre notre passion veut dire suivre un guide qui n'a pas été nommé par Allah et par son prophète. Toute personne que nous suivons dans la vie bas monde ici, si ce n'est pas Dieu qui nous a ordonné de le suivre et son messager, sachez que c'est l'arrogance, c'est la perdition. La vraie route, c'est avec les 12 imams Ahlul Bayt alayhimus salam. En dehors de cela, c'est l'égarement total, c'est l'ignorance parfaite. Donc, cherchons à savoir les amis de Dieu qui sont au nombre de 12 imams, qui sont tous ici de la famille du messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux, c'est l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Donc les 12 imams, si vous regardez, si vous faites des investigations dans les ouvrages musulmans, vous allez trouver que tous ces 12 imams ont été assassinés à l'exception de l'imam d'Itan qui est en vie. Et même cette personne, c'est parce que Dieu le Tout-Puissant lui a placé là où un être ne peut pas le voir. Mais tous les autres imams ont été assassinés un à un. Certains ont été assassinés par une épée, par un sabre. C'est le cas de l'imam Ali alayhi salam pendant le mois béni de Ramadan et dans la mosquée au moment qu'il dirigeait la prière. Et le cas de l'imam Hussein alayhi salam, plus de 40 000 personnes se sont unies pour assassiner le petit-fils du messager d'Allah. Et ces gens-là disaient que nous sommes des musulmans et nous cherchons auprès de Dieu de nous donner l'intercession du grand-père de ce monsieur-là. Ils s'unissent pour assassiner le petit-fils du messager de Dieu et ils disent que nous avons l'espoir d'avoir l'intercession du prophète. Regardez comment ces gens-là imaginaient, comment ils analysaient. C'est très bizarre. Donc, à part de ces deux imams-là, les autres imams encore ont été tous assassinés par des poisons. On lui donnait des poisons et il mangeait. Donc, alors, mesdames et messieurs, dans la vie bas monde, nous n'avons que deux choses. La voie droite qui va nous mener direct au paradis, et cette voie est avec les 12 imams. Parmi ces 12 imams, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Et la deuxième chose, ou bien la seconde chose, c'est l'arrogance, c'est l'égarement. Ça là est hors de ces 12 imams-là, c'est-à-dire tout autre être que nous allons suivre. Sans ces 12 imams-là, c'est l'égarement. Pourquoi c'est l'égarement? Parce que ce n'est pas Dieu qui nous a autorisé. Ce n'est pas le prophète qui nous a autorisé de lui suivre. Vous connaissez bel et bien, aucun être n'a jamais choisi un messager, ni un prophète. Alors nous avons entendu qu'il y a eu 124 000 prophètes que Dieu le Tout-Puissant a envoyés. Mais aucun d'entre eux,
il n'y a pas eu un compagnon ou bien un être créé qui a participé à la sélection de ces messagers de Dieu. Comment pouvons-nous choisir le calife du messager? Donc l'affaire de la prophétie et du messagerie, ça ne se trouve pas dans les mains des êtres humains. Comme cela, ça ne se trouve pas dans notre main, c'est comme ça encore l'affaire de la succession du messager, cela encore, ça ne nous intéresse pas. Plutôt, nous attendons un ordre de Dieu et son prophète et nous allons suivre l'ordre. Mais dire que c'est nous qui allons unir pour choisir le successeur du messager de Dieu, ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas une voie droite. Donc, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, pendant son temps, il a donné la connaissance qu'il en avait, il a fourni des efforts, même les ennemis ont reconnu vraiment que l'imam Sadiq alayhi salam avait une connaissance illimitée et parfaite. Parmi ces legs, nous allons prendre ici un hadith là où l'imam alayhi salam était en train de conseiller le monde musulman. Il les a conseillés par des conseils qui sont formidables. Parmi les conseils là, nous avons al-wasiyatu bis-salati wa dhikr. L'imam alayhi salam avait conseillé au monde musulman, que ce soit ceux qui étaient présents et ceux qui vont venir après, de tenir la prière et de faire ce qu'on appelle dhikr, le fait de rappeler de Dieu ou bien de prononcer le nom de Dieu à tout moment. قال الإمام عليه السلام ما من شيء أفضل عند الله من الدعاء. Il dit, sachez qu'il n'y a aucune chose qui est plus bon auprès de Dieu le Tout-Puissant que de faire l'invocation. C'est pour nous dire que jusqu'où l'invocation a une importance, jusqu'où l'être humain va avoir du bonheur à partir de l'invocation. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que le Coran et sa sainte famille ne vont jamais se débarrasser jusqu'à que ces deux choses-là arrivent à le trouver au bassin paradisiaque le jour de la résurrection. Maintenant, quand nous regardons ces hadiths-là, avec le Coran, nous allons trouver que l'imam alayhi salam a puisé cette connaissance du Saint-Coran. L'imam a dit qu'il n'y a aucune chose qui est plus bon que l'adoration, que l'invocation auprès de Dieu. Si nous allons dans la sourate Al-Ghafir, Dieu de Tout-Puissant a dit, à partir de la parole du messager de Dieu, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Il dit, le prophète a dit que votre Seigneur a dit, appelez-moi, demandez-moi, je vous donne ce que vous demandez. Il dit, ceux qui vont être orgueilleux pour m'adorer, ces gens-là vont aller en enfer d'une manière humiliante. Donc l'imam alayhi salam a dit, ma min shay'in afdalu inda Allahi min ad-du'a. Il n'y a pas une chose plus valeur, plus importante auprès de Dieu que de faire l'invocation. وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةِ. Il dit, la meilleure des choses, la chose la plus aimée auprès de Dieu le Tout-Puissant, c'est de faire la prière. Faites les 5 prières quotidiennes d'une manière correcte. Les 5 prières-là, faisons-les d'une manière correcte et complète. Parce que la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. Si tu pries, tu es musulman. Si tu ne pries pas, tu es hors de l'islam. L'imam alayhi salam a dit cela. Il dit, وَهِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ. Il dit, sachez que la prière, c'est la dernière chose que les prophètes ont donné comme legs, comme conseil. Donc alors, mesdames et messieurs, il ne faut pas négliger concernant cette prière. Quand nous arrivons le jour de la résurrection, la première chose à être visitée pour tout un chacun de nous, c'est la prière. C'est cette prière, cette adoration qui sera la première chose à être contrôlée. Si cela arrive à être bon, en ce moment, on va regarder les autres
adoration. Mais si la prière n'a pas été bonne, vraiment toutes les autres choses sont devenues nulles. Vous pouvez trouver ce hadith-là dans le livre qu'on appelle Thawabul A'mal li-Saduq à la page 152 et même encore dans le livre qu'on appelle Al-Kafi, volume 3, page 264. Alors, c'est ce que l'imam As-Sadiq alayhi salam nous a recommandé. Donc, mesdames et messieurs, arrivés là, c'est ici que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, nous allons continuer notre programme lors de notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.